Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales, mais on commence avec un commentaire concernant le bilan de l'année 2021, concernant les projets de construction réalisés en Égypte. Nous avons le magazine américain Engineering News Record, qui jouit d'une réelle importance vu qu'il couvre les actualités et publie les analyses faites sur des projets de construction dans le monde entier. En mai 2021, le magazine a publié un rapport sur le boom de construction que connaît l'Égypte, notamment avec 4 géants projets considérés des meilleurs travaux de construction au monde pour l'année 2021. Regardons ce reportage. Le magazine américain Engineering News Record a publié un rapport sur le boom de construction que connaît l'Égypte. Le magazine a publié que 4 projets égyptiens lauréats du concours international d'arbitrage des meilleurs travaux de construction au monde pour l'année 2021, dans sa 9e édition annuelle, avec la participation de 21 pays dans 18 domaines différents de l'industrie et de la construction. Le premier projet, la station d'épuration de Bahr el-Bahr, qui est un projet mis en œuvre par Arab Contractors et Orascom sous la supervision de l'autorité d'ingénierie des forces armées. Le projet est considéré comme le plus grand du genre au monde et c'est le projet le plus important dans le développement de la péninsule du Sinaï avec un coût de 20 milliards de livres égyptiennes. Le deuxième projet, c'est la restauration de la synagogue juive Eliyahu Hanabi à Alexandrie, un projet qui a été inauguré en 2020 après l'achèvement de sa restauration, qui a été mise en œuvre conformément au protocole de coopération entre le ministère du Tourisme et des Antiquités et l'autorité d'ingénierie des forces armées. Le projet a été mis en œuvre par Arab Contractors. Le troisième projet, c'est la 3e ligne du métro, mise en œuvre par une alliance égyptienne sous la supervision du ministère des Transports et de l'Autorité nationale des tunnels. Et la 4e phase de la 3e ligne de métro comprend 4 stations avec 4 tunnels et 6 aériennes d'une longueur de 11,5 km. Le 4e et dernier projet, c'est le bâtiment du Parlement dans la capitale administrative. Cet édifice a remporté le prix du meilleur projet international dans la catégorie des projets de bâtiments gouvernementaux. Il est mis en œuvre par Arab Contractors sous la supervision de l'autorité d'ingénierie des forces armées. La victoire de l'Égypte dans la compétition de l'année 2021 et celle de l'année dernière reflète un témoignage international de la réussite de la volonté égyptienne de mettre en œuvre des projets géants dans divers domaines et en un temps record d'atteindre un boom de développement rapide, établissant une nouvelle république dans laquelle le peuple égyptien jouit la vie à laquelle il aspire. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a effectué une visite ou bien une tournée dans les villes et les grandes villes de la Haute-Égypte où il a inauguré beaucoup de projets de stations électriques et surtout d'énergie renouvelable. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a annoncé le lancement de la première édition d'un livre documentant les réalisations accomplies dans les 4 coins du pays durant les 7 dernières années pour améliorer notamment la qualité et les conditions de vie de la population en Haute-Égypte.
Le Premier ministre Mostafa Madbouli a annoncé le lancement de la première édition d'un livre documentant les réalisations accomplies dans les 4 coins du pays durant les 7 dernières années pour améliorer la qualité et les conditions de vie de la population de Haute-Égypte. S'exprimant lors de l'ouverture mercredi dernier de projets nationaux et développementaux en Haute-Égypte, en présence du chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, M. Madbouli a indiqué que le but de ce livre était non seulement de mettre en exergue les efforts déployés et les projets déjà entrepris, surtout auprès de la jeunesse, mais aussi de documenter les projets programmés pour les 3 prochaines années. Au sud de l'Égypte a souffert de la marginalisation lors des dernières décennies en raison de l'absence d'une vision intégrée pour développer cette région regorgeant de richesses, a noté le chef du gouvernement, faisant état des directives présidentielles pour atteindre cet objectif par un plan global. Nous avons lancé l'initiative Vie décente pour opérer un changement majeur dans le quotidien de la population de Haute-Égypte, notamment au niveau des services auxquels ils ont accès. Le vrai problème en Haute-Égypte, qui constitue 30% de la superficie du pays et où le plus haut taux de chômage est enregistré, et le déséquilibre dans la répartition démographique, a indiqué Dr Madbouli, faisant part des ressources naturelles que renferme cette zone riche en calcaire, minerais, sites touristiques et historiques. Le chef du gouvernement n'a pas manqué de rappeler que de la Haute-Égypte avaient émergé des figures dans les domaines de la politique, l'économie, l'art, la littérature et la culture, et que tous ont été des modèles honorables et ont marqué le monde au fil des époques. L'initiative Vie décente doit couvrir toutes les régions et les secteurs, a indiqué le président Abdel Fattah el-Sisi, ajoutant que l'ampleur des efforts déployés au cours des 7 dernières années, sans exagérer, s'étend sur de nombreuses années. Des fonds considérables ont été injectés pour accomplir les rêves de développement, d'infrastructures, d'éducation et d'autres domaines, a expliqué le président de la République. Le président a inauguré cette semaine un grand nombre de projets nationaux dans divers secteurs en Haute-Égypte dans le cadre du plan auquel il a prêté attention depuis 2014. Ces projets se situent dans les gouvernorats de Fayoum, Beni Souef, Al-Menia, Asyut, Sohag, Qena et Luxor, ce qui confirme le souci de la direction politique de développer la région de la Haute-Égypte.